Je m'appelle Aldo Possel, je suis installé à Lyon depuis 1995. Ce métier m'est venu très particulièrement vers l'âge de 18 ans, lorsque j'ai acheté mes deux premiers tableaux, dont un était déchiré. Et j'ai voulu le faire restaurer par un restaurateur de tableaux. C'était trop cher pour ma bourse. Donc, je me suis acheté un livre sur la restauration, de vulgarisation, un livre grand public. Et puis, je me suis lancé. Voilà, c'était une découverte. Et j'ai trouvé ça tellement fabuleux que ça a été pour moi une évidence que je voulais faire ce métier. Ça s'est révélé à ce moment-là. Alors moi j'ai fait l'école supérieure d'art d'Avignon, qui est une des 4 écoles habilitées musées de France en France. J'ai fait Avignon parce que je n'étais pas libéré des obligations militaires et c'était la seule école qui acceptait qu'on fasse une césure en plein milieu de notre cursus. Ceci dit, j'ai fait mon service militaire dans un endroit très intéressant puisque j'étais au musée de la Marine au Palais de Chaillot. Et voilà, ce sont des études qui durent 5 ans. Et à l'issue des 5 ans, je me suis installé directement à Lyon. Alors, je suis dans cet atelier depuis 2001. Avant, je me suis installé en 95 à Lyon, j'étais dans un autre atelier avenue de Saxe. J'ai toujours été en retrait et caché par rapport à la rue. Ça, c'est un choix. Est-ce que je travaille toujours dans mon atelier? La plupart du temps, oui. Mais il m'arrive de temps en temps de travailler dans un musée pendant 2 ou 3 jours pour faire par exemple ce que l'on appelle une campagne de bichonnage où on va nettoyer plusieurs tableaux en 2 ou 3 jours. Ce sont des tableaux sur lesquels il va y avoir 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de travail. Mais voilà, c'est plus simple de faire tout sur place que de faire venir à l'atelier, de renvoyer ensuite. Il m'arrive d'acheter des tableaux par passion, parce que je suis vraiment passionné par la peinture. Et pour moi, mettre les pieds dans une vente aux enchères, c'est pas bon du tout, parce que je n'arrive pas trop à maîtriser mes pulsions. Aller sur un marché aux puces ou sur une brocante, c'est pareil, c'est trop tentant pour moi. C'est pas que décoratif ou beau, il y a un message qui passe. Et selon toi, ça consiste en quoi le travail de restaurateur? En quoi consiste le travail de restaurateur? C'est un petit peu comme un médecin face à un patient. Quand on m'amène un tableau, je l'étudie, je l'ausculte, entre guillemets, je cherche à savoir quels sont ses mots et quelles sont les opérations que je dois mener sur ce tableau pour lui permettre de prolonger sa vie, son existence. Voilà, donc en fait, on va établir un diagnostic qui va nous permettre de pérenniser la vie du tableau. Un tableau qui est 17e, qui représente le mariage. Alors, c'est Isaac et Rebecca qui, dans la Bible, se sont rencontrés autour d'un puits et il y a une histoire de mariage en fait. Voilà. Alors là, on voit qu'il lui offre un collier de perles. En fait, il n'est pas encore marié, mais c'est dans un proche avenir. Alors, moi, je vois que le tableau, il a été rentoilé déjà. J'ai même pas besoin de le retourner ou de regarder les bords. Je vois qu'il y a des cloques. Donc ça, c'est caractéristique d'un rentoilage qui a été un peu raté. Après, dans les grosses altérations, je vois qu'il y a une énorme déchirure ici, probablement, avec un mastic débordant, qui est lisse, qui n'est pas structuré. Le vernis est très oxydé, j'ai déjà fait des tests ici, ici et ici. Et donc, on redécouvre les véritables couleurs sous le vernis qui s'est oxydé, donc qui a jauni, et qui modifie complètement la tonalité des couleurs. C'est-à-dire que les bleus deviennent verts, les blancs deviennent jaunes. Tout perd en intensité en fait. À l'œil nu, je vois qu'il y a des parties, là par exemple sur la sandale, il y a une grosse retouche, donc il y a peut-être un trou.
Voilà, je vois qu'il y a des repeints un peu partout, des retouches ou des repeints. La différence entre une retouche et un repeint, c'est que la retouche, elle est petite et limitée, alors que le repeint, il recouvre l'original. Voilà, donc ça c'est un tableau sur lequel il y a à peu près toutes les opérations possibles et imaginables à faire dans une restauration de tableau. C'est-à-dire qu'il va falloir retirer le rentoilage, il va falloir retirer tous les repeints, tous les mastiques débordants, le vernis qui est oxydé. Vous voyez, là je vois qu'il y a une grosse retouche aussi, enfin un gros repeint, pardon, là. Plus on observe un tableau et plus on découvre des choses. Et quelquefois, on a la mauvaise surprise de découvrir des choses en travaillant, qu'on n'avait pas prévues au programme. Et du coup, qui rallonge le temps de travail. Voilà, donc je disais, on va dérentoiler, on va dévernir, on va retirer les repeints, on va consolider les déchirures, on va être obligé de refaire des mastiques. Par exemple, là où il y a une déchirure ici, on va retirer le mastic, mais on va en refaire un qui, lui, ne sera pas débordant sur l'original et qui sera structuré. C'est-à-dire qu'il va imiter la matière qu'on voit. En fait, il y a une structure, la peinture, elle n'est pas lisse. Quelquefois, on voit la chaîne et la trame de la toile. Quelquefois, on voit des empâtements, quand un tableau est très empâté. Là, le tableau, il n'est pas très empâté, mais il y a une matière qui est onctueuse. Donc, on voit quand même les sillons laissés par l'épaule du pinceau. Et puis, une fois qu'on aura fait toutes ces opérations de conservation, c'est-à-dire tout le travail sur le support, tout le travail de refixage, tout le travail de consolidation de déchirure, tout ça, ce sont des étapes de conservation. Quand on aura fait tout ça et que le tableau sera sain, on va faire la restauration du tableau à proprement parler. Donc c'est essentiellement mastic retouche. C'est-à-dire qu'on comble les lacunes, les morceaux de couche picturale qui sont partis en fait, comme ici. Voilà. Donc on va faire de la réintégration structurelle et ensuite on fera de la réintégration colorée. Voilà. Et une fois qu'on aura fait tout ça, le tableau sera parfait. On ne verra plus aucun stigmate de son grand âge. Là, je pense qu'il y a 70 heures, entre 70 et 80 heures de travail, à peu près. Il est anonyme, Ok. mais je trouve qu'il est intéressant. Je trouve qu'il dégage une force dans la manière de peindre, de mettre en scène les personnages. Ce qui m'inquiète, c'est que si c'est usé ici, ça devrait être une zone logiquement résistante. Ça. Donc si c'est usé ici, je risque d'avoir des mauvaises surprises ailleurs. Ce que j'aimerais éviter. Tu vois là, par exemple les contours du nez, de la bouche, les yeux, ça pourrait très bien être du repeint. Et si c'est le cas, ça va disparaître et je ne veux surtout pas que ça disparaisse. Tout le problème est là. Tu vois, j'ai peur que ce bleu-là soit très repeint. Mon objectif, moi, c'est de retrouver le plus possible d'original.
Donc tu prends des stagiaires qui parfois deviennent des collaborateurs, collaboratrices. Dans les métiers de l'art, c'est souvent comme ça, la transmission du savoir. Est-ce que tu trouves ça important ou pas? Alors oui, je prends des stagiaires, effectivement, et c'est pour moi très 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 important, puisque moi j'ai fait beaucoup de stages quand j'étais étudiant, et l'école a ses limites, c'est très scientifique, on acquiert une démarche intellectuelle, mais il faut se confronter à la matière, aux œuvres, comme dit l'adage, c'est en travaillant qu'on devient forgeron. En restauration de tableau, c'est pareil, quoi. Et puis pour moi, on est dans une matière qui est tellement riche, tellement noble, tellement. Il y a du vécu, il y a de l'histoire, c'est sensuel, c'est tactile. Donc oui, la transmission stagiaire est très très importante. L'apprentissage des stagiaires est très important. Et moi, c'est toujours comme ça que j'ai recruté mes collaboratrices. Je dis bien trices parce que des hommes en restauration de tableau, il y en a très très peu. En fait, voilà, on fait des moules, c'est les petites parties qui sont en verre pour l'instant, qui sont en train d'être faites. Ensuite, on coule du plâtre dedans pour avoir du coup des nouvelles épreuves et après qu'on réadapte dans les parties manquantes. On fait ça pour tous les manques qu'il y a partout et qui apparaissent en blanc pour l'instant. On va parler un peu de Frédéric, du coup. Ouais. Depuis combien de temps tu travailles avec lui? Est-ce que tu peux expliquer ce qu'il fait et en quoi il t'aide? Donc Frédéric Richard, en fait, c'est le patron de la société Cadrego. On s'est rencontrés au Salon international du patrimoine au Carrousel du Louvre et puis on a sympathisé. Et moi j'admirais ce qu'il faisait, parce qu'il fait vraiment du très très beau travail. Et je suis allé voir sa fabrique en Bourgogne. Et puis on a décidé de faire un partenariat, c'est-à-dire que moi je commercialise ces cadres. Donc c'était aussi pour répondre à une demande de mes clients qui très souvent me demandaient des conseils pour encadrer leurs tableaux. Et j'ai fini par leur rendre ce service en fait. Et puis moi ça me fait un complément d'activité. Et puis c'est intéressant. Et je suis vraiment fier de travailler avec Frédéric parce que, encore une fois, il fait vraiment du très très beau travail. Donc on a la même philosophie en fait, la même recherche d'excellence dans ce que l'on fait. Donc ça pour moi c'était important. Et on travaille ensemble depuis plus de 15 ans.
impressionnant celui-ci, dis donc. Ouais, c'est sympa. Hein. On fait tout ce qui est sculpture. Donc si tu veux, là, on reçoit les cadres viennent de menuiserie, donc on fait tout le façonnage, tout ce qui est façonné à la machine. Et ensuite, bah, tu fais tout ce qui est, tu dessines tes ornements, tu sculptes, tu découpes. Tu vois, par exemple, là, c'est pour un projet de miroir. Donc là, c'est le fronton, donc on le dessine. Puis après, tout sera sculpté à la main, quoi, tu vois. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait ici, donc on est deux à travailler. C'est de l'inspiration des modèles anciens, on recompose, on crée pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on se resserre des ornements existants ou de tout ce qui a été créé déjà pour refaire des choses, quoi. C'est un peu ça. Ils ont un artiste, l'artisan il fait ce qu'on lui demande, enfin il travaille sur des choses, il a un travail à rendre, quoi. C'est différent, c'est pas, on part pas comme ça, on fait pas des pièces qu'on va vendre s'il y a du monde ou pas, quoi. Mais alors l'avantage d'un moulin souffle, tu vois, c'est que tu peux taper dessus, il n'y a pas de déformation. Et c'est extrêmement précis, tu vois. Oh bah faut pas filmer ça parce que si les gars me voient faire, ils vont crier au scandale. Parce que là, c'est carrément une boucherie ce que je suis en train de faire. C'était une catastrophe. Ah, une rise catastrophe. Alors quelqu'un qui sait faire ça bien, tu vois, ta pâte elle est souple. Elle se déroule et tu fais ça comme ça, c'est-à-dire que tous les ornements sont moulés comme ça chez nous. Ensuite tu laisses sécher un peu, normalement tu le laisser prendre, et voilà, ça te donne un petit ornement. Et après cet ornement tu le rapportes sur les cadres, tu le colles, enfin après tu as plein de formes d'ornements. Alors tu vois c'est moche parce que ma pâte elle a été, tu vois elle est pas, moi je l'ai mal, tu vois normalement ça devrait être partout comme ça. Et là tu vois déjà ça, là tu peux l'acheter, parce que c'est pas bien. Parce que ma pâte elle est un peu trop dure, elle est mal préparée. Je suis pas très bon pour ça. Ton rapport au client, il est assez particulier du coup. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu? Parce que c'est vrai que quand on est un client comme ça, avoir un tableau, souvent c'est des tableaux qui datent de génération en génération. Et le mettre entre les mains de quelqu'un, c'est assez particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors le rapport que j'ai avec mes clients, il est effectivement très particulier, il est très souvent passionnel. Et bien souvent, les clients, enfin j'ai des rapports très privilégiés avec mes clients et beaucoup deviennent des amis en fait. Et je ne sais pas comment expliquer en fait, mais le métier de restaurateur, il a comment dire, ce pouvoir de séduction pour le grand public. Qui fait que les gens arrivent dans mon atelier déjà avec un a priori très positif s'ils ne me connaissent pas. Et quand ils découvrent le lieu, ils sont encore plus émerveillés par l'ambiance et le lieu lui-même. Et on est tout de suite dans un climat de confiance réciproque.
Et, et on est dans un rapport passionnel, de leur côté comme du mien. Voilà, donc on n'est pas dans un rapport commercial, c'est ça qui est intéressant et très appréciable. Ah ouais. Bon, eh ben, vous lui montrez, Oui, et puis vous me dites, et je vous chiffrerai. oui. Ouais, ouais. J'ai eu peur. Je me suis dit, c'est quoi ça? Bah, nous aussi on l'a vu, mais en fait ça y était déjà. Non, mais c'est original. Ouais, c'est l'original, mais c'est vrai que là, on le voit un peu plus qu'avant. Mais elle est magnifique, hein. Le rouge là, il est hyper éclatant, c'est incroyable. Ouais, très joli. Selon toi, c'est quoi les qualités que doit avoir un bon restaurateur? Il doit faire preuve d'abnégation, il doit pouvoir se remettre en cause, il doit pouvoir s'adapter. C'est pas l'objet qui s'adapte au restaurateur, c'est le restaurateur qui s'adapte à l'objet. Il doit faire preuve d'humilité, ne pas se prendre pour un artiste. C'est pas parce qu'on travaille sur un tableau de Monet qu'on est un Monet en puissance. Donc, en fait, on est toujours dans l'ombre. Nous sommes des artisans, en fait. On est toujours dans l'ombre de quelqu'un. Comment tu arrives à gérer la part de respect de l'œuvre, donc de l'artiste, et la part de restauration? Comment tu arrives à gérer cette limite et à surtout ne pas la dépasser? Et à quel point cette limite, elle est importante parce que c'est un peu le cœur de ton métier. Comment on arrive à respecter la limite entre la restauration, comment dire, entre l'intégrité physique de l'œuvre et la restauration? En fait, c'est dans la recherche de la perfection et de l'excellence dans les gestes, dans nos gestes. Par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur un tableau peinture sur bois. Je travaille sous binoculaire parce que ce que je fais sous binoculaire, je ne pourrais pas le faire à l'œil nu. C'est-à-dire que sous binoculaire, j'arrive à distinguer la couche originale et la couche qui a été rajoutée par-dessus. Couche que je dois retirer pour remettre à jour l'original. Voilà, donc là je suis sûr de mon coup à 100%, je vois ce que je fais, je suis dans l'infiniment petit, je grossis 30 fois les choses, donc je vois presque au pigment près ce qui est original et ce qui ne l'est pas. Donc je sais que je suis dans l'intégrité, dans le respect, dans le... Voilà. Le restaurateur d'œuvres d'art, quel qu'il soit, n'est autre qu'un passeur. C'est-à-dire qu'on lui confie un objet pour que cet objet soit transmis aux générations futures. Et notre mission à nous, restaurateurs, c'est de faire en sorte qu'il soit transmis dans les meilleures conditions possibles et que sa pérennité soit assurée dans le temps. Voilà. Si on doit résumer à quelques mots, c'est ça notre objectif. Et ne pas trahir surtout la volonté de l'artiste ou de l'artisan qui a fait l'objet. C'est parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie.